Chapitre 5. Après avoir terrassé le Lizardman Lord, la créature la plus puissante peuplant la zone labyrinthique du 74e étage, je rebroussai chemin et soupirai d'aise en apercevant devant moi la lumière de la sortie. Je chassai mes pensées, quittai la zone d'un pas leste et emplis mes poumons d'air frais. Devant moi, un petit chemin se perdait dans une forêt sombre et touffue. Derrière moi, la zone labyrinthique que je venais de quitter, assombrie par la couleur du soir, s'élevait dans le ciel, ou plus précisément jusqu'au bas du niveau supérieur. Atteindre le sommet de la forteresse, tel était l'objectif du jeu. Il ne s'agissait pas ici de donjons dans lesquels il fallait s'enfoncer profondément sous terre, mais d'une tour extrêmement haute. Chaque palier comportait son lot de monstres féroces et un boss effroyable qui attendait au bout du labyrinthe. 80% du 74e étage avait été dévoilé sur nos cartes. D'ici quelques jours, la salle du boss serait découverte. De grands escadrons d'attaque seraient alors constitués, auxquels des joueurs en solo, tels que moi, s'associeraient. En m'engageant dans l'étroit passage devant moi, un sentiment d'optimisme teinté d'inquiétude m'envahit. Ma ville de base du moment se nommait Algad et se situait au 50e étage. En superficie, la ville de départ était plus grande, mais comme l'armée y avait établi son quartier général, il ne faisait pas bon s'y balader. Après avoir traversé les hautes herbes que le crépuscule commençait à obscurcir, je débouchai à la lisière d'une forêt de vieux arbres noueux. Il me suffirait d'une trentaine de minutes pour atteindre la zone résidentielle du 74e étage, d'où je pourrais rejoindre Algad grâce à un portail de téléportation. J'avais la possibilité de me servir d'un des cristaux de téléportation que je possédais pour rentrer immédiatement, mais je ne voulais pas gâcher ces précieux objets, préférant les garder pour les cas d'extrême urgence. Repoussant l'envie de retrouver mon lit au plus vite, je m'enfonçai dans la forêt. Mis à part les piliers de soutien, les extrémités de chacun des étages qui composaient Encrade étaient recouvertes aux quatre vents. Les arbres s'empourpraient maintenant sous la lumière qui pénétrait de toutes parts. Le piaillement des oiseaux, si bruyant pendant la journée, commençait à s'affaiblir tandis que le bruissement du vent dans le feuillage se faisait plus distinct. Je savais que, même à moitié endormi, je parviendrais sans trop de mal à me débarrasser des monstres de cette zone, mais je ne pouvais refouler le sentiment d'inquiétude qui commençait à monter en moi. Cette même sensation m'emplissait le cœur lorsque, enfant, je tâchais de retrouver mon chemin alors que j'étais égaré. Je ne détestais pas ce sentiment. J'avais d'ailleurs complètement oublié cette peur primitive quand je vivais dans l'autre monde. Quant au sentiment de solitude que je ressentais quand je parcourais seul les immenses étendues désertes, c'était pour moi l'essence même d'un RPG. Un hurlement inconnu me tira brutalement de mes rêveries. Le son était clair, aigu et bref, comme celui d'une feuille dans laquelle on souffle. Je m'arrêtai et tentai prudemment de savoir d'où provenait ce bruit. Dans ce monde, il était fréquent de voir ou d'entendre quelque chose d'inhabituel. Cela pouvait engendrer le pire comme le meilleur. En tant que joueur solo, j'avais perfectionné ma compétence de reconnaissance. Cette aptitude permettait de parer les attaques surprises et de détecter, quand le niveau d'expérience était suffisamment élevé, les joueurs et les monstres dissimulés dans les environs. À une dizaine de mètres de là, j'aperçus la silhouette d'un monstre caché derrière une grosse branche d'arbre. Sa fourrure verdâtre se confondait avec la couleur du feuillage, et ses oreilles s'avéraient plus grandes que le reste de son corps. En concentrant mon regard sur lui, il devint une cible. Un curseur jaune apparut dans mon champ de vision et afficha le nom de la créature. J'eus le souffle coupé en découvrant ce nom. Ragout Rabbit. Un monstre extrêmement rare. C'était d'ailleurs la première fois que j'en voyais un. Il n'était pas forcément plus fort que les autres lapins vivant dans cette végétation, et on ne recevait pas forcément plus d'expérience si on le tarassait, mais... Bien que la compétence lancer de couteau ne soit pas vraiment ma spécialité, je l'avais choisie uniquement pour remplir une case, je détachai un couteau de ma ceinture. Je n'avais aucune foi en mes capacités d'approcher et de combattre au plus près ce lapin connu pour être le plus rapide de tous les monstres, mais comme il n'avait pas encore remarqué ma présence, je pouvais le prendre par surprise. Je saisis le couteau dans ma main droite et déclenchai la motion simple tir en priant mentalement. Même si cette compétence laissait à désirer, ma grande agilité me permettait de compenser cette faiblesse. Ma main se mit à scintiller quand je lançai le couteau qui illumina les airs avant de s'enfoncer dans l'ombre de l'arbre. Après mon attaque, le curseur qui indiquait la position du lapin vira au rouge, couleur du combat, et la barre de PV de mon adversaire apparut.
Un gémissement aigu me parvint à l'endroit où j'avais lancé mon couteau et sa barre de vie se réduisit à 0. Le son familier qui accompagnait une désintégration de polygones retentit. Inconsciemment, je serrai mon poing gauche puis ouvris mon menu principal. J'allai dans mon inventaire où je découvris le nouvel objet qui s'y était affiché, viande de ragoût rabbit. Cet objet ne se monnayait pas en dessous de 100 000 cols. Une telle somme permettait de s'équiper d'une arme de grande qualité, réalisée sur mesure, et même de récupérer de la monnaie. La raison pour laquelle cette viande se négociait à un tel prix était très simple. Parmi toute la nourriture disponible dans ce monde, elle était considérée comme la plus succulente. Se nourrir dans SAO était pratiquement le seul divertissement. Les joueurs se contentaient habituellement de croûtons de pain trempés dans une soupe, un peu à la manière des paysans dans les campagnes profondes. Quelques joueurs avaient développé leurs compétences de cuisine et permettaient aux autres de savourer de temps en temps des plats plus goûteux. Pour ma part, je ne détestais pas les repas composés de soupe et de pain noir que l'on consommait dans les restaurants tenus par les PNJ. Pourtant, il m'arrivait parfois de rêver pouvoir déguster une viande saignante et savoureuse. Je relus en grimaçant le nom de mon nouvel objet. J'avais très peu de chances de remettre la main sur un tel élément, et pour profiter pleinement de cette viande exceptionnelle, je devais trouver un artisan cuisinier chevronné. J'en connaissais quelques-uns, mais je n'avais pas vraiment envie de leur demander, et de toute façon j'avais absolument besoin d'un nouvel équipement. Je décidai donc de troquer cet objet contre de l'argent. Je fermai la fenêtre pour couper court à tout regret éventuel, puis contrôler la zone en quête d'ennemis potentiels. Je ne pensais pas croiser un voleur sur la ligne de front, mais la prudence était de mise quand on possédait un objet de rang S. Je savais qu'une fois vendu, je pourrais m'acheter autant d'objets de téléportation que je le désirais. Je décidai donc de réduire le risque de mauvaises rencontres sur le chemin d'Algad, et je fouillai dans ma poche. J'en sortis un cristal à 8 faces qui scintillait d'un bleu profond. Dans ce monde où presque toute magie avait été exclue, les objets s'y apparentant avaient la forme de cette gemme. La bleue permettait une téléportation instantanée, la rose de récupérer des points de vie et la verte servait d'antidote. Bien évidemment, elles se marchandaient à un prix très élevé. C'est pourquoi la plupart des joueurs préféraient utiliser des potions à effet moins rapide, mais plus abordable, pour se soigner après un combat. Me persuadant qu'il s'agissait d'un cas d'urgence, je pris le cristal bleu entre mes mains et criai « Téléportation Algad !» Le cristal au creux de ma main se fendit en 1000 morceaux dans un tintement pur et clair. Une lumière bleue m'enveloppa et la forêt s'estompa. Le déplacement s'acheva dans un éclair aveuglant. Le bruissement des feuilles avait cédé la place au martèlement sourd d'un forgeron, et le tumulte de la ville emplit mes oreilles. J'avais atterri au portail de téléportation d'Algad. Au centre de la place ronde se dressait une grande porte haute d'au moins 5 mètres, dont l'intérieur vibrait comme un mirage. On y voyait apparaître ou disparaître les gens qui l'utilisaient pour entrer dans cette ville ou se rendre dans d'autres lieux. Depuis la place, des routes s'acheminaient dans toutes les directions. Les bas-côtés étaient envahis de petits commerces mitoyens. C'est là qu'après une journée de quête, les joueurs venaient discuter ou s'accorder un peu de repos dans les tavernes et les auberges. Le terme « chaotique » résumait bien l'esprit d'Algad. Elle ne ressemblait pas à un grand ensemble comme la ville de départ. Un nombre incalculable de passages étroits s'entremêlaient sur différents niveaux. Elle pullulait de magasins encombrés d'objets indéfinissables et d'auberges desquelles on se disait, en les quittant, que l'on n'y remettrait jamais les pieds. On entendait aussi souvent parler de joueurs ayant erré plusieurs jours dans les ruelles étroites avant de trouver une issue. J'habitais Algad depuis près d'1 an et j'avais moi-même encore beaucoup de mal à m'y repérer. Quand bien même il était difficile de définir la classe des PNJ, et même si j'avais l'impression ces derniers temps que pas mal de joueurs marginaux y avaient élu domicile, l'atmosphère de cette ville me plaisait. J'aimais cheminer dans les ruelles pour me rendre dans un de mes magasins favoris ou siroter un thé à l'odeur particulière. Je ressentais une certaine tranquillité et retrouvais l'ambiance familière du quartier où j'avais l'habitude de passer du temps dans ma vie réelle. Désirant régler mon problème d'objets avant de regagner ma chambre, je me dirigeai vers une boutique où j'avais mes habitudes, située à quelques minutes de marche du portail de téléportation. Elle était tellement exiguë que seulement 5 personnes pouvaient y entrer en même temps. Les étagères débordaient d'armes, de jouets et d'aliments en tout genre, dans un joyeux bazar caractéristique des magasins tenus par des joueurs commerçants. Le propriétaire était d'ailleurs en train de négocier activement devant son échoppe. Il y avait 2 façons de vendre des objets.
L'une consistait à s'adresser à un PNJ, personnage géré par le système, qui garantissait une négociation rapide et sans risque, mais à un prix fixe et plus bas que celui du marché. L'autre résidait dans la transaction entre deux joueurs. Il était souvent difficile de trouver un acheteur, mais une fois cela fait, en parlementant habilement, on pouvait vendre à un très bon prix. Évidemment, les embrouilles entre vendeurs et acheteurs étaient fréquentes, l'un ayant toujours l'impression de s'être fait avoir par l'autre. Les joueurs commerçants spécialisés dans le rachat intervenaient alors. À l'instar des artisans, les commerçants ne pouvaient pas vivre uniquement de leur négoce. Ils devaient aussi se rendre sur le terrain et se battre pour obtenir les biens nécessaires à leur activité. Cependant, comme plus de la moitié de leur caisse de compétences était allouée à des techniques de leur corporation et non guerrières, il était obligé de fournir des efforts beaucoup plus grands que les combattants aguerris. Du coup, ils savouraient plus que tout autre leur victoire lorsqu'ils réussissaient à réduire en miettes un ennemi. Je les respectais secrètement, car leur motivation profonde était de venir en aide aux joueurs qui se battaient en première ligne pour terminer le jeu. En tout cas, dévoué n'était certainement pas le terme qui correspondait le mieux pour qualifier le commerçant planté devant moi. « D'accord, adjugé, top là, 20 pots de Dusk Lazard pour 500 cols. » Agil, dont je commençais à bien connaître les méthodes, abattit son bras musclé sur l'épaule d'un homme porteur de lance au regard asthénique. Puis il ouvrit sa fenêtre et y inscrivit la somme qu'il venait d'annoncer. L'interlocuteur eut l'air de réfléchir, mais voyant Agil afficher un air de soldat féroce, ce qu'il était d'ailleurs, en plus d'être commerçant, c'était un guerrier de premier ordre au maniement de la hache. Il s'empressa de faire glisser l'objet dans sa liste et de cliquer sur « OK ». « Merci pour tout, jeune homme, et à bientôt, j'espère. » Agil, apparemment très satisfait, asséna une tape sur le dos du porteur de lance. Le cuir de Dusk Lizard était un objet de défense de grande efficacité. Je trouvais que 500 cols n'était pas assez cher payé, mais j'avais prudemment gardé le silence et laissé partir le porteur de lance. Mieux vaut rester sur ses gardes lorsque l'on veut négocier avec un receleur, pensai-je. Eh bien, je vois que tu fais de bonnes affaires comme d'habitude, déclarai-je au gaillard chauve qui me tournait le dos. Il se retourna en souriant. Ah, c'est toi, Kirito! Tu me connais! Ma devise, c'est d'acheter bon marché pour revendre bon marché, dit-il sans afficher le moindre signe de remords. Ouais. Je suis plus sceptique sur la deuxième partie, mais de toute façon, je suis là pour vendre, moi aussi. T'es un de mes clients favoris, je ne t'emberlificoterai pas, m'assura-t-il en étirant son cou de taureau pour jeter un coup d'œil sur ma fenêtre d'objet que je venais d'ouvrir. Je savais que, grâce au calibrage corporel effectué en début de partie, les avatars des joueurs correspondaient rigoureusement à la silhouette réelle, mais j'étais toujours étonnée quand je voyais Agil. Il était tout en muscles, et son visage, comme taillé dans la roche, rappelait celui d'un méchant catcheur. Son crâne complètement rasé le rendait aussi effrayant que le pire des barbares. Toutefois, dès qu'il souriait, son visage s'adoucissait pour devenir charmant. Il devait approcher la trentaine, mais j'avais du mal à imaginer ce qu'il faisait dans la vraie vie. C'était la règle ici, ne jamais rien demander sur l'autre côté. Sous ses sourcils épais, ses yeux s'arrondirent quand il vit le contenu de ma fenêtre. « Dis donc, c'est pas un objet rare de rang S que tu as là ? De la viande de ragoût rabbit, c'est la première fois que j'en vois. T'es pas dans le besoin, Kirito, hein ? T'as pas songé à la manger toi-même ? » Si, évidemment. En plus, je ne pense pas que j'en récupérerai une autre de sitôt. Mais va trouver un type capable de mijoter ça à toi. Au même moment, quelqu'un me tapa sur l'épaule. « Kirito !» dit une voix féminine. Il n'y avait pas beaucoup de joueuses qui connaissaient mon prénom. À vrai dire, il n'y en avait qu'une. Je sus qui c'était avant de voir son visage. « J'ai trouvé mon cuistot !» dis-je en me retournant et en attrapant la main qui venait de me tapoter le dos. « Quoi ?» s'exclama-t-elle en reculant. Elle avait un petit visage ovale encadré par de longs cheveux châtains et une lumière presque aveuglante scintillait dans ses pupilles noisettes. Sous son nez fin se dessinaient des lèvres couleur cerise et son corps svelte était vêtu d'un habit de chevalier rouge et blanc. Un fourreau de cuir blanc abritait une élégante rapière argentée. Asuna, tellement célèbre que presque tout le monde dans SAO la connaissait. Il est vrai qu'elle était une des rares joueuses, on pouvait les compter sur les doigts d'une main, avec un physique particulièrement attrayant. Dans ce monde, une aussi belle fille était aussi facile à trouver qu'un objet de rang S.
Elle se distinguait également par son habillement. C'était en fait l'uniforme de la guilde Knights of the Blood, la confrérie des chevaliers du sang, plus communément désignée par ses initiales, KOB. De l'avis de tous, cette guilde était la plus puissante de toutes celles qui existaient dans Encrade. De taille moyenne, elle ne comptait qu'une trentaine de membres. Néanmoins, tous étaient des épéistes puissants de très haut niveau, et leur chef, l'homme le plus fort de SAO, était considéré comme une légende. Malgré son apparence de jeune fille délicate, Asuna occupait le rang de sous-chef au sein de la guilde. Sa technique d'épée était tellement remarquable qu'elle lui avait valu le nom d'éclair fulgurant. Asuna était largement au-dessus du lot à tout point de vue, et il aurait été surprenant qu'elle ne fût pas devenue célèbre. Elle comptait un grand nombre de fans ou d'adorateurs pervers qui l'idolâtraient, mais aussi d'adversaires farouches. Bref, sa notoriété n'était pas de tout repos. Il n'y avait pas beaucoup de courageux susceptibles de venir se frotter à elle, mais afin de parer à toute éventualité, plusieurs hommes étaient chargés par la guilde de la protéger. À quelques pas derrière nous se trouvaient 2 hommes affublés d'une armure métallique lourde, posés sur leur manteau blanc. L'un d'eux, un grand maigre à queue de cheval, me lança un regard haineux en me voyant saisir la main d'Asuna. Je la lâchai aussitôt et pointant mon doigt en direction de l'homme, je lançai. « C'est rare que tu viennes mettre ton nez dans ce dépotoir, Asuna. » Agil et l'homme à la queue de cheval tressaillirent en chœur. L'un parce que j'avais traité sa boutique de dépotoir, et l'autre parce que j'avais parlé très familièrement à Asuna. Mais Agil retrouva son sourire lorsqu'elle lui fit remarquer gentiment que cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Puis, elle se retourna vers moi et rétorqua en faisant la moue. « Eh bien, on va bientôt lancer l'attaque contre le prochain boss, alors je suis venue m'assurer que tu étais toujours en vie. Tu devais déjà le savoir puisque je suis dans ta liste d'amis, non ? N'as-tu pas utilisé la recherche d'amis sur la carte pour arriver jusqu'ici ?» répondis-je. Outre sa fonction de sous-chef de sa guilde, Asuna était également responsable des opérations liées à la quête. Elle devait, entre autres, recruter et former des joueurs solos comme moi. Cependant, elle n'avait aucune obligation de venir en personne s'assurer de mon état. Devant mon air mi-figue mi-raisin, elle posa ses mains sur ses hanches et prit un ton un peu dédaigneux pour dire « Tant mieux si tu as survécu. Bien, c'est quoi cette histoire de cuistot ? Ah oui, dis-moi, où en sont tes compétences de cuisine ?» Je me souvenais qu'entre 2 formations de combat, cette passionnée trouvait le temps de perfectionner son aptitude à cuisiner. « Écoute un peu ça. J'ai complété cette technique la semaine dernière, » me répondit-elle en souriant fièrement. « Quoi ? Quelle idiote ! Cette pensée me traversa l'esprit, mais je me tus. Développer une technique était fastidieux et souvent rébarbatif. La compétence augmentait très lentement lors de son utilisation et il fallait franchir 1000 niveaux pour la maîtriser parfaitement. C'était un processus différent de la montée de niveau d'un joueur qui s'effectuait par l'accumulation de points d'expérience. Ce qui s'améliorait avec la montée de niveau, c'était les PV, la force, l'agilité et le nombre de techniques que l'on pouvait apprendre, c'est-à-dire les skill slots. Pour ma part, j'avais 12 cases, mais je ne maîtrisais que 3 techniques, l'épée à une main, la reconnaissance et la défense contre les armes. Donc, la fille devant moi avait passé un temps considérable pour acquérir une technique qui ne s'avérerait d'aucune utilité lors d'un combat. « J'aimerais que tu mettes cette capacité à mon service, » proposai-je en lui dévoilant ma fenêtre d'objets. Ses yeux s'arrondirent en regardant la liste. « Ouah, c'est un aliment de classe S !»« Passons à marcher. Si tu me le cuisines, je t'en donne une bouchée. » J'avais à peine terminé ma phrase que la main d'Asuna, l'éclair fulgurant, m'attrapa par le col. Elle approcha mon visage du sien. « J'en veux la moitié !» souffla-t-elle. Décontenancée par cette attaque surprise, j'acquiesçai. Trop tard. Quand je repris mes esprits, Asuna criait de joie. Je me consolai en pensant que j'avais au moins pu admirer les traits de cet adorable visage de très près. « Désolé, mais la transaction est annulée, » dis-je en me tournant vers Agil. « Ce n'est pas grave, mais on est potes, pas vrai ? Pas vrai ? Tu m'en feras goûter, hein ? Ne t'inquiète pas, je t'écrirai mes impressions sur une feuille en moins de 800 caractères. » « Non, mais sérieux ?» se lamenta-t-il. Je lui tournai le dos, Asuna m'attrapa par la manche. « Je veux bien cuisiner, mais tu comptes faire ça où ?»« Ah !» Pour préparer des plats, il fallait non seulement des aliments, mais aussi tout un tas d'ustensiles et au moins un fourneau.
Je possédais l'équipement basique chez moi, mais il était hors de question que le sous-chef des KOB pénètre dans le clapier douteux qui me servait de chambre. « Bon, de toute façon, tu ne dois pas avoir le bon matériel chez toi, n'est-ce pas ? Pour cette fois, et puisque tu fournis les denrées, j'accepte que tu viennes chez moi, annonça-t-elle sans hésiter. Puis, sans prêter attention au fait que mon cerveau laguait en cherchant à assimiler ce qu'elle venait de dire, elle se tourna vers ses gardes. « Je n'ai plus besoin de vous aujourd'hui. Je me téléporterai directement à Selmburg. Votre travail est terminé. Repos. » Si dans SAO il y avait eu plus de fonctions permettant de montrer ses émotions, le front de celui qui avait les cheveux longs se serait strié de quelques rides supplémentaires tant il avait l'air irrité. « Dame Asuna, d'abord vous mettez les pieds dans ce bouge, et maintenant vous voulez inviter chez vous ce parfait inconnu ?» s'exclama-t-il atterré. Toute cette emphase m'irrita au plus haut point. S'il s'adressait à elle en lui donnant du « dame », cela signifiait qu'il faisait partie, lui aussi, de ceux qui l'idolâtraient. D'une part, ce n'est pas un inconnu, et d'autre part, il se débrouille très bien à l'épée. Il est peut-être même supérieur à toi d'une dizaine de niveaux, Curadil, répondit Asuna d'un air agacé. N'importe quoi. Moi, je serais plus faible que ce type, tonna l'homme dont la voix résonna dans la ruelle. Ses yeux creux sous ses paupières lourdes me dévisagèrent méchamment avant de se plisser. Ah, toi, tu as certainement été un beater, non ? Ce mot était la combinaison et la contraction de bêta-testeur et cheater. C'était un terme propre à SAO, une insulte que j'entendais souvent et qui me blessait toujours un peu. Le visage de celui qui l'avait proféré à mon encontre la première fois me revint fugacement en mémoire. « Oui, et alors ?» arguai-je impassible. Il se fit plus véhément. « Dame Asuna, ce sont des égoïstes. Il n'y a rien de bon à les fréquenter, à les admettre dans nos rangs ou à combattre avec eux. » Asuna, qui avait jusqu'alors conservé son calme, fronça les sourcils avec dédain. Autour de nous, une foule s'était formée et les mots KOB ou Asuna fusaient de ci de là. « Je t'ordonne de partir maintenant. Je te le demande en tant que sous-chef, lança-t-elle en saisissant la ceinture de mon manteau et en m'entraînant vers la place. « Ça va aller ? » ?»« Oui, pas de problème. » En fait, j'appréciais bien la tournure des événements. Abandonnant les deux gardes et Aguil qui avaient l'air déçus, nous nous frayâmes un chemin à travers la foule. En me retournant rapidement une dernière fois, j'aperçus l'expression menaçante de Curadil qui me dévisageait. Ce regard persista longtemps dans mes yeux comme une image résiduelle.